Vous savez, le mariage c'est bien, mais quand ça devient la souffrance, quand ça devient autre chose, moi je conseille aux femmes de réfléchir. Parce que en tant que femme de la communauté africaine, quand nous cherchons du soutien, par exemple, il y en a, je coach des femmes, je vais leur dire, appelle ta famille et explique-leur la situation. J'ai eu des cas, la femme s'est levée, allée voir sa famille l'a retournée chez l'homme en question, qui l'a, vous voyez, pour ne pas dire le mot, c'est une vidéo. Donc, je vois tellement de cas. À un moment donné, il faut être forte mentalement même, pour prendre certaines décisions. Parce que ces femmes-là ont besoin d'être soutenues. Elles ont peur du jugement, du regard des autres et elles savent qu'elles n'auront pas le soutien de leur famille. Quand tu es dans une relation et puis que les choses ne changent pas, tu as parlé une fois, deux fois, trois fois, les témoins ont parlé, tu as patienté 10 ans, 20 ans, à un moment donné, il est temps pour toi de réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de féminicides qu'on aurait pu éviter si la femme était peut-être partie. Ces choses-là n'arrivent pas sans signe. Il y a des signes avant-coureurs et toujours. Et la femme même sait que sa vie est en danger, mais elle reste quand même parce que elle n'a pas le choix. Vous voyez? C'est pourquoi je vous encourage les femmes à être indépendantes financièrement. Quand tu as ça, tu as le choix. Même si ta famille ne peut pas t'accueillir, tu peux aller prendre une maison et tu peux aller vivre là-bas dignement avec tes enfants. Tu peux manger. Tu peux avoir un emploi. Vous voyez? Ne restez pas là comme ça. Oh, l'homme, mari et puis tout. La dernière fois, j'ai affiché ma vidéo du mariage et je disais que ça faisait quoi, 14 ans ou 19 ans de relation, quelque chose comme ça. Les gens étaient étonnés parce que j'en fais pas une priorité. Vous voyez? Je viens pas tout à l'heure, oh mon mari comme ça, oh, comme ça. Donc, beaucoup étaient étonnés. Il y a beaucoup qui pensaient que je n'étais pas mariée. Vous voyez? Pour vous dire que la vie ne tourne pas souvent autour des hommes comme ça. Vous-même, vous devez apprendre à vous aimer d'abord. Vous-même. Quand tu vas t'aimer, tu auras la joie de vivre. Tu vas faire ce que tu aimes. Est-ce que tu veux être entrepreneur? Est-ce que tu es bien dans le salariat? Tu vas faire tes CV, tu vas les déposer. Tu vas retourner à l'école et tu vas faire quelque chose. Là, tu vas reconnaître ta valeur. C'est en te respectant que les autres vont te respecter. C'est en t'aimant que les autres vont t'aimer, puisque ça va apparaître. À un moment donné, faisons des choix, quoi. On ne peut pas continuer à vivre de jour en jour. Oh, je prie, un jour, il va changer. Et puis tout, non. Il y a deux cas qui m'ont traumatisé. Il y a une grande chantre, son nom ne me vient pas en tête. Une grande chantre au Nigeria, je pense que son mari l'a déjà. On dit il a d'abord. Et puis, elle est partie. J'ai oublié l'histoire, vous voyez. Mais à chaque fois que j'écoute ces chansons, je suis triste. Parce que je me dis, peut-être elle allait voir même les hommes de Dieu. Elle allait voir ses parents. On l'a dit de patienter que l'homme allait changer. Peut-être elle se disait, non, je vais prier, l'homme va changer. Je ne veux pas rentrer dans le jugement. Mais regarde, notre communauté a perdu une grande chantre avec une onction comme pas possible. Quand tu écoutes ces cantiques, c'est quoi les chansons? Quand tu écoutes, même si tu ne comprends pas la langue, tu as la chair de poule. Tu vois, tu savais que c'était une femme vraiment qui priait. La dernière fois, il y a quelques jours, je pense il y a une semaine, je regardais un documentaire sur YouTube. Vous voyez, le monsieur parlait d'un crime qui s'est passé ici au Canada. C'est un de la communauté africaine, pour ne pas dire le pays, qui a déjà sa femme 71 coups de gna. 71 coups. Mais ça, c'est quoi ça à un moment donné? Parce que la femme était là, le monsieur était là, à un moment donné, ils sont retournés dans leur pays. Le monsieur a pris une deuxième femme. La femme a dit qu'elle n'est pas dans la polygamie. Elle a divorcé, elle est revenue au Canada. Mais le monsieur l'a poursuivi encore pour venir au Canada. Ça ne l'a pas suffi, la femme avait demandé le divorce, je pense. Elle est venue chez la femme. Quand la femme a ouvert la porte, la femme a vu que c'était le monsieur. Elle a tremblé, elle voulait fermer, mais elle n'a pas pu. Le monsieur a ouvert la porte, il est rentré. 71 coups de couteau. Mais c'est quoi en fin de compte? Jusqu'à quand nous allons nous asseoir que il faut supporter, il faut prier, il va changer? Non, il y a des signes. Moi, à chaque fois que je vois, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. C'est la semaine, les gens sont là, c'est la semaine, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, c'est ci et ça. Mais à un moment donné, en tant que femme, apprenons à nous aimer. L'amour de soi, c'est important. Entreprenons. Retournons à l'école. Moi, je suis retournée à l'école avec 3 petits-enfants. Il y a 3 ans, je pense, ou bien 2 ans. Je suis retournée à l'université. Est-ce que c'était facile? Non.
Parce que j'ai des objectifs. Même la dernière fois, je regardais, j'ai dit, ah, il y a telle branche qui m'intéresse actuellement, le droit. J'étais en train de regarder, j'ai dit, mais est-ce que je ne veux pas aller reprendre un bac dans le droit et continuer jusqu'au doctorat? Parce que j'aime étudier, j'aime tout le temps apprendre des choses. Ça me permet, ça me motive, vous voyez. Aligner les diplômes, moi, c'est moi. Hein. J'aime tout le temps me former, apprendre de nouvelles choses. J'aime apprendre par moi-même. Voilà. Si toi, tu es bien dans le salariat et tout, vas-y. À un moment donné, ne laissons pas là, ne laissons pas les gens décider à notre place de qu'est-ce que nous devons faire. Il y a des femmes, elles sont assises comme ça, c'est l'homme qui va leur dire quoi faire. Si elles veulent aller étudier, elles doivent demander la permission à l'homme. Si l'homme dit non, elles ne vont pas aller. Hein? En 2026, s'il vous plaît, mes soeurs. Et la plupart du temps, tu vas voir que après, il te dit de ne pas aller étudier, il te dit de ne pas aller travailler, de t'asseoir. Tu vas voir qu'il va, la plupart du temps, je dirais à 80%, il va aller chercher une autre femme qui allait étudier. Il va aller chercher une autre femme qui travaille. Et toi, pendant plusieurs années, tu as refusé de le faire parce que tu le respectais. À un moment donné, soyons un peu égoïstes et pensons à nous. Pensons à nos enfants. Une femme indépendante est une femme qui est indépendante, est une femme qui est respectée. C'est important. À bientôt.